Le jour se lève sur Dano, ville de la région du sud-ouest. Doroba Fulgence Dabiré arrive à la carrière de Dakolé, une des multiples carrières de briques latéritiques taillées de la ville. Ici, tailler la pierre est devenu une tradition qui se transmet de père en fils. La plupart des maisons sont d'ailleurs construites en pierre taillée à Dano. La journée de travail de Dabiré commence par le tracé, puis, d'une main de maître, l'artisan produira environ une cinquantaine de briques aujourd'hui. Nous sommes nés, on a vu nos grands-pères même qui faisaient ça. Après, nos papas faisaient. Comme on a grandi, il n'y a pas de bruit ici pour faire. Donc on s'est débrouillé par là, les suivre et puis on apprenait un peu. Aujourd'hui, on connaît tailler et puis on apprend aussi nos petits qui viennent. Fulgence Dabiré, comme la plupart de ses camarades, travaille ici en saison sèche pour subvenir à leurs besoins. La demande est là et la ressource est abondante dans la région, comme un peu partout au Burkina. La latérite est une substance de carrière utilisée entre autres dans la construction des maisons et des routes. Une ressource pas très valorisée, mais qui contribue énormément au développement du Burkina Faso. Conscient de la contribution significative des carrières au développement, le ministère des Mines et des Carrières décide en 2017 de créer une direction générale des carrières. Le chef de l'État a fait l'option de nous demander de travailler à l'essor du sous-secteur des carrières, parce que c'est un sous-secteur extrêmement important qui emploie des milliers et des milliers de personnes. Donc, il fallait marquer notre ambition en créant cette direction générale. Nous sommes chargés de faire la promotion de l'exploitation des substances de carrière et aussi de la recherche des substances de carrière. Nous sommes également chargés d'assurer tout ce qui est comme suivi contrôle en matière d'exploitation des carrières. Et nous sommes également chargés donc d'émettre tout ce qui est comme bulletin de liquidation relative à la redevance à payer et également la contribution au Fonds minier de développement local pour ce qui concerne les carrières. Parce qu'il faut souligner en passant que les carrières aussi, notamment industrielles, contribuent au Fonds minier de développement local à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires. Nous sommes également chargés de suivre la réhabilitation des carrières industrielles, bien évidemment en collaboration avec d'autres services compétents du ministère et ceux en charge de l'environnement. Depuis, une politique volontariste de promotion des carrières est en marche. Le ministère des Mines et des Carrières ne veut plus se contenter de la production de l'or. Pour l'instant, au Burkina Faso, nous sommes quasiment en monoproduction. Nous produisons essentiellement de l'or. Bon, un peu de zinc, bientôt certainement du manganèse, mais pour l'instant, donc c'est toujours risqué d'être en monoproduction. Comme on le dit dans mon village, certainement dans le vôtre, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien, donc ça c'est le premier avantage à développer le secteur des carrières. Le deuxième avantage, c'est que c'est un secteur qui participe énormément au développement de l'économie locale. Le sous-secteur des carrières fait désormais partie des priorités du ministère en charge des mines et des carrières. Le sous-secteur carrière est désormais constitué en programme budgétaire avec un plan stratégique de promotion. Cela confère à la Direction générale des carrières une marge de manœuvre dans l'exécution de ses missions. L'organisation du sous-secteur des carrières est plus qu'une nécessité. Il faut dire que le potentiel du Burkina en matière est énorme. De la latérite aux pierres ornementales, le pays dispose de la matière pour subvenir à ses besoins de construction et même exporter. On peut citer les matériaux carbonatés par exemple. Nous avons les calcaires à ciment et les calcaires dolomitiques. Voilà, il faut juste signaler que les calcaires à ciment ont été récemment déclassés en substance de mine. Sinon, ces calcaires à ciment là, nous les retrouvons par exemple dans la zone du Sahel où le potentiel est évalué en termes de réserve à environ 80 millions de tonnes et qui peut servir à fabriquer par exemple du clinker, qui est la matière première utilisée dans la fabrication du ciment. Ça peut aussi être utilisé pour la fabrication de la chaux. Et nous avons les calcaires dolomitiques qui demeurent des substances de carrière et qui sont situées principalement dans la zone de Bobo-Dioulasso. Et là aussi, ces substances-là peuvent être utilisées pour la fabrication donc, de la chaux,
peuvent être utilisés aussi comme ajout dans le ciment, ce qui est actuellement même le cas parce que la plupart des cimenteries aujourd'hui que nous avons utilisent donc ce produit-là comme ajout dans le ciment. Et les calcaires dolomitiques peuvent être aussi utilisés pour la fabrication de fertilisants, voilà, donc dans le domaine de l'agriculture. Bien évidemment, nous avons d'autres substances que le commun tout le monde connaît, notamment les matériaux de construction. Je vais parler des granites, je vais parler de la latérite, le sable également, qui sont assez abondants donc, dans notre pays. À Toussiana, l'histoire des briques latéritiques taillées est née avec l'arrivée des pères missionnaires. Désireux de construire églises et écoles, les missionnaires ont appris aux habitants de cette localité l'utilisation de ces briques dans la construction des maisons. Depuis, certains habitants en ont fait leur métier. Le premier bâtiment, l'École normale de formation des enseignants de l'Afrique occidentale française AOF, devenu lycée moderne, est construite en 1954 par les frères missionnaires. Plus de 60 ans après, le bâtiment est toujours solide et utilisé. Ça a contribué vraiment au développement, je peux dire, à différentes constructions, même aujourd'hui, partout où vous passez, vous voyez que, bon, en tout cas, les gens d'eux-mêmes, soit ils vont tailler la pierre, ils reviennent, bon, ils se construisent en toi des maisons à partir de ces pierres, et je pense que c'est de belles maisons. Ce que la carrière fait pour la commune, ça va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là-bas. Nos parents ont travaillé là-bas. Ils font des briques. Bien vrai que ces briques ne sont pas chères, mais ça les apporte en tout cas un peu d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. À côté de ces exploitations artisanales, il y a aussi les carrières industrielles. Ces dernières années, des promoteurs s'intéressent de plus en plus à ce domaine. À travers le pays, on dénombre une trentaine de carrières industrielles. C'est le cas de la société FISA, Fondation internationale du système architectural, une fondation qui fait la promotion de l'usage des matériaux locaux dans la construction. Nous sommes à Sorkodenga, dans la commune rurale de Karangasso-Sambla, à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso. Sur une superficie de 30 hectares, la société FISA exploite du calcaire dolomitique. Nous produisons du concassé de calcaire dolomitique. Ce calcaire dolomitique sera utilisé pour être transformé en chaux vive, chaux éteinte. La chaux sert à beaucoup de choses. Dans le domaine pharmaceutique, dans le bâtiment, dans les sociétés d'exploitation de l'or également, et à l'ONEA aussi. La société FISA dispose d'un cahier de charges qui l'astreint entre autres à la préservation de l'environnement et à l'utilisation de la main-d'œuvre locale, ce qui favorise la cohabitation avec les habitants de Karangasso-Sambla. Il faut faire beaucoup attention à l'environnement. Nous sommes dans un cadre où nous avons des cultures, nous avons des hommes qui y vivent, les villageois, et tout cela, c'est très important parce qu'il faut travailler en symbiose. Il faut travailler à ce que tout un chacun trouve son compte pour un meilleur développement durable. Pour être propriétaire de carrière, il faut d'abord que le promoteur identifie sa zone et qu'il le fasse vérifier donc, au niveau du cadastre minier pour s'assurer de sa disponibilité. Ensuite, il faut avoir l'accord préalable des autorités locales et aussi des populations locales. Ensuite, il faut introduire votre dossier au niveau du ministère. Et ensuite aussi, il faut approcher le ministère de l'Environnement pour avoir un avis de faisabilité environnementale. Et après tout cela, nous avons la phase de l'instruction du dossier qui est essentiellement instruite par la Direction générale du cadastre minier et la Direction générale des carrières. À l'issue de quoi, si votre dossier il est acceptable, et vous êtes appelé donc à payer les droits d'octroi, et il y a un arrêté du ministre des Mines et des Carrières qui va vous autoriser à exploiter votre carrière. Mais ça ne s'arrête pas là parce que vous devrez continuer à entretenir donc des rapports de travail avec la Direction générale des carrières parce qu'il y a des obligations qui sont liées à l'exploitation des carrières. Jeanne-Agnès Bado est la patronne des lieux. Elle est la gérante associée de la société. Secrétaire de direction de formation, la passion de Madame Bado pour les carrières est née dans une ONG de production de briques en terre stabilisée et en latéritique taillée. Je suis gouroussier aussi et que chez les gouroussiers, les femmes s'impliquent beaucoup dans l'habitat.
Et je pense que cette fibre-là, je l'avais depuis longtemps. On a commencé par une amie et moi, une amie suisse. On a eu l'idée de vendre les équipements pour faire les briques. Nous avons commencé par ça. Ensuite, j'ai fait de la production de briques moi-même. J'ai monté une unité de production de tuiles. Et à travers cette unité de production de tuiles, que je suis venue maintenant à la chaux. À Manek-Songo, village de la commune de Ziyaré, une autre carrière industrielle est en pleine évolution. La société Kananzoé et Frères exploite cette carrière de granit depuis 2017. On exploite les cailloux et puis on les produit pour vendre aux particuliers, aux différentes sociétés. Par exemple, Sojas Atom achète ici, l'ancien qui a fait la route de l'aéroport, ils achetaient ici, les mines, ils achètent ici. On a des différents clients. En plus de la vente du granit concassé, la société dispose d'une usine de préfabriqués pour les chantiers de construction. On fait des poteaux électriques de Sonabel, on fait les atalis de Satom, si vous voyez ici les échangeurs du Nord, tout ça c'est fabriqué ici. Ce que les atalis qu'ils ont mis, c'est l'échangeur de Kojeb, tout ça c'est fabriqué chez nous. On fait des caniveaux, on fait de différents matériels de construction. 80% du personnel est issu des villages environnants. En plus de créer de l'emploi, la carrière participe directement au développement de la commune et surtout du village hôte. La carrière est donc un vrai outil de développement local, surtout que le sous-secteur est essentiellement exploité par des nationaux, ce qui constitue pour le secteur des mines et des carrières une pépinière de compétences. Cependant, la principale difficulté dans le sous-secteur des carrières reste le financement. C'était un domaine qu'on ne maîtrisait pas bien. Donc l'évaluation avait été plus ou moins sous-estimée. Donc pour trouver le financement complémentaire, ça a été très difficile. Réunis en association, les exploitants des carrières entendent accompagner le ministère des Mines et des Carrières dans le processus de transformation et de valorisation du domaine. Il faut que tout le monde comprenne l'importance des carrières. Il faut comprendre l'importance des carrières parce que le pays ne peut pas évoluer sans carrières. Les carrières jouent un très grand rôle, mais c'est méconnu. Ce que nous souhaiterions, c'est que ce secteur-là reste la zone d'activité des nationaux. Parce que là, nous avons l'expertise, nous avons aussi la possibilité de chercher des financements. C'est notre bien national. Il faut qu'on travaille pour le garder comme bien national. Les carrières sont un domaine d'avenir pour le Burkina et tous les exploitants sont unanimes à reconnaître que le potentiel est important. Reste à relever le défi du financement afin de faire du sous-secteur carrière un véritable levier de développement. La réorganisation enclenchée par le ministère des Mines et des Carrières est donc un motif d'espoir.